Si je vous parle de la Bellegault, je dois aussi vous parler de la route 153. C'est des travaux importants qui doivent être réalisés pour donner Shawinigan une véritable entrée, d'une entrée digne de ce nom, la principale entrée de la ville, tout le moins pour les touristes. Mais aussi la population de Saint-Boniface, Saint-Étienne-des-Grès et de la Mercé de Masquinongé qui vient ici chez nos commerçants, mais qui se rend souvent travailler aux données fiscales, à l'hôpital, dans les autres entreprises privées qu'on a sur notre territoire. Donc, c'est une véritable voie d'accès. C'est l'entrée principale de notre ville. Il y a sur cette route ici un point noir juste un peu plus loin en haut de nous, un point noir de sécurité. Qu'est-ce qu'un point noir? C'est un endroit qualifié dangereux selon les normes du ministère des Transports du Québec. La route 153 est une route provinciale, donc elle est sous la responsabilité du gouvernement du Québec. Mais la ville, elle, doit prévoir comment cette route-là va s'intégrer dans son plan d'urbanisme, d'usage urbain, et pouvoir discuter avec Québec justement de cette intégration-là et quels seront les choix de Québec. Ça doit se discuter à deux. Alors, le premier tracé ou le premier scénario, c'est de corriger la route actuelle. D'abord, c'est des travaux qui demandent une modification ou une correction à partir de l'embouchure de la rivière Shawinigan, ou l'intersection avec la rivière Saint-Maurice, jusqu'au pied du pont Fausse de la Grande Côte de la Baie. Il s'agit de corriger le point noir de sécurité, le fameux dos d'âne, et aussi, il faut s'occuper de la partie de route qui est retenue par les bâtiments ou les fondations de bâtiments de l'usine Bellegault, fondation qui devrait disparaître suite au travail du gouvernement du Québec dans les prochaines années. Le deuxième tracé serait à peu près le tracé idéal. Il consisterait en fait à tracer une ligne quasi droite entre la route actuelle dans la baie Shawinigan et couper la montagne, passer sur le site de l'hôtel de ville et de l'église, ou là aussi entre l'hôtel de ville et l'église du village de la baie Shawinigan, passer entre les ouvrages, entre le poste de transformation et les bassins de filtration des eaux usées, pour se brancher directement sur le pont Faust au pied de la fameuse côte de la baie. Le troisième tracé est ni plus ni moins que le plus coûteux. Il y a ses avantages par contre. Il pourrait nous offrir une nouvelle route et une vue exceptionnelle à l'arrivée de la ville. En fait, il demanderait la construction d'un pont au-dessus de la rivière Shawinigan. Il emprunterait le site de la Bellegault pour monter par le chemin du stationnement et se brancher sur le boulevard René-Lévesque, ou plutôt la promenade René-Lévesque au bout de la rue Cascade. Enfin, le quatrième tracé, qui lui nous amenait un peu plus loin. Au lieu de passer par la sortie 211, il nous amenait à la sortie 216 sur l'avenue Beryl. On aurait tourné à droite et on aurait construit au bout de l'avenue Beryl une route à travers la montagne, longeant la petite rivière Shawinigan pour nous amener directement au pont Faust, au pied de la côte de la baie. Alors, quand je vous dis qu'il faut s'armer de patience, chers amis, eh bien, tout cela est vrai. Mais ce que je vous dis, par contre, compte tenu du fait qu'il n'y a pas grand-chose de préparé dans l'ensemble de ces dossiers-là, du moins à la ville, eh bien, on ne manquera pas de temps pour nous préparer et puis pour pouvoir réussir à faire aboutir tous ces dossiers-là en même temps.